Bonjour, bonsoir et bon dé. Nous interrompons votre programme pour vous parler de notre maître à tous, le JDR. Bienvenue dans cette hebdomadaire sur l'actualité rôliste francophone. Et d'abord, un message de notre sponsor, Leprechaun Chaudron. Avec l'or Leprechaun, remboursez vos dettes sans rien dépenser. L'or des Leprechaun est garanti de disparaître au bout de 2-3 jours. Le temps de vous laisser fuir. Une récompense à donner? Un remboursement à payer? Pensez à l'or de Leprechaun Chaudron. Au niveau des financements participatifs. Fin du financement participatif de Monster Heart le 7 août à minuit. Le jeu est déjà financé à plus de 600% avec plus de 280 souscripteurs. Pas de palier à débloquer, tout le contenu est déjà là et sera disponible. Livraison prévue au dernier trimestre 2023. Les livraisons pour Donjons et Chatons vont commencer. Les dates de livraison annoncées lors du financement étaient pour l'été 2023. Cet engagement a été respecté. À côté, Argiropé commence ses livraisons avec 4 mois d'avance. Lancement du RPG A Day 2023. Une question par jour à répondre, généralement sur les réseaux sociaux avec le hashtag du même nom. Il s'agit des 10 ans de l'événement annuel. Les questions déjà posées, parmi elles on peut trouver premier JDR joué cette année, jeu le plus vieux joué, achat le plus récent, et à venir nous avons jeu le plus bizarre auquel vous avez joué, jeu le plus drôle, votre meilleur souvenir d'un combat, etc. Mana Project Studio et Don't Panic Games a annoncé Ghost in the Shell Arise, un jeu de rôle officiel pour Ghost in the Shell, avec financement pour une version anglaise, française et italienne en 2024. Ils se sont déjà occupés d'un JDR officiel pour Cowboy Bebop. Les studios auraient-ils trouvé leur créneau? Prochain financement des Barbu Inc. annoncé. L'âme cruelle, sans vertueux, de Brendan Davis et Jeremy Bay. Un jeu d'aventure héroïque dans la plus pure tradition du Wuxia, comme dans Tidé Dragon, Détective D, il était une fois en Chine. Le financement aura lieu durant cet automne. Annonce de Paizo, Starfinder va avoir une seconde édition. Le playtest est prévu pour l'été prochain et le jeu sera compatible avec Pathfinder 2. La série Stormlight Archive de Brandon Sanderson va rentrer dans le monde du jeu avec un jeu de cartes à collectionner et un jeu de rôle officiel pour 2024. Nous savons que le jeu aura un système original créé par des anciens designers de Wizard of the Coast et Fantasy Flight Games. C'est une période de récompense en ce moment, avec d'abord le Diana Jones Award for Excellence in Gaming, aussi appelé le Diana Jones Award, de cette année, qui a été donné au jeu de rôle Coyote & Crow. Les Annie Awards ont également dévoilé leurs récompenses. Félicitations à tous les gagnants, que ce soit d'une médaille d'or ou d'une médaille d'argent. Notamment, félicitations au studio Agathe, les Français qui ont remporté l'argent pour la catégorie meilleur bestiaire. Pour vous donner les titres principaux, le meilleur jeu est donné à Fabula Ultima, le meilleur publisher Free League, le meilleur setting Vaesen, le produit de l'année Vaesen, le meilleur livre électronique Brindlewood Bay, les meilleures règles Avatar Legends, le meilleur jeu pour famille Avatar Legends, la meilleure aventure Vaesen Seasons of Mystery. Ce ne sont pas les seules récompenses, mais ce sont les principales que je vous donnerai. Tout est disponible sur le site des Annie Awards. Le jeu de rôle indépendant de cette semaine est Les Curiosités de Mont-Bolet de l'atelier Traviol, disponible sur itch.io. Vous pouvez explorer une petite cité connue pour ses champignons, même s'il pourrait y avoir quelques problèmes en ce moment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Que les dés vous créent de bons dramas.